Le pape émérite Benoît XVI a écrit un adieu affectueux et émouvant à l'un de ses amis, un théologien cistercien de 91 ans qui vient de mourir. Dans cette lettre très simple, le pape émérite dit, entre autres choses, « Tu as maintenant atteint l'autre monde, où je suis sûr que de nombreux amis t'attendent déjà, et j'espère pouvoir les rejoindre bientôt. J'espère pouvoir les rejoindre bientôt. » Ces paroles prononcées par un vieil homme comme lui ont un goût clair de nostalgie du ciel et ont le même timbre, le même son que ces autres paroles écrites par Saint Paul. Pour moi, la vie c'est le Christ et mourir est un gain. Ou encore ces vers de Sainte Thérèse de Jésus, je meurs parce que je ne meurs pas. J'espère une vie si haute que je meurs parce que je ne meurs pas. Les saints ont toujours eu les pieds sur terre, mais avec la tête et le cœur fixés au ciel. Jésus-Christ ne nous a pas enseigné à nous inhiber, à oublier nos problèmes. Il ne nous a pas enseigné un chemin qui conduisait à une sorte de nirvana, où nous serions indifférents de ce que nous souffrions ou de ce que les autres souffraient. Cela n'a jamais été le chemin chrétien. Mais le chemin chrétien a toujours été de regarder vers le ciel comme la patrie définitive, comme la cité de Dieu, comme cette demeure où nous rêvons d'être et où nous souhaitons être. Est-ce que l'Église, aujourd'hui, a foi en la vie éternelle? Les laïcs, les prêtres, les évêques, croient-ils? Croyons-nous en la vie éternelle? Je ne parle pas de théorie, je parle de la vie réelle. Qui a cette éternité, ce ciel, ce paradis présent dans sa vie quotidienne? Quand il a des problèmes, quand il a des joies, qui l'a à l'esprit? Qui vit vraiment en pensant que ceci passe, que ceci finit et que ce n'est rien de plus que, pour encore citer Sainte Thérèse, une mauvaise nuit dans une mauvaise auberge. Que ce qui nous attend est la chose la plus importante et que ceci est un bref passage comparé à l'éternité que nous aurons plus tard. Qui croit en cela? Cette foi a pratiquement disparu des homélies, sans parler du sujet de l'enfer ou du purgatoire. C'est ce message de Jésus. Pratiquement personne n'en parle, peut-être parce qu'on a cessé d'y croire. Ce message a été mis dans le coffre des vieilleries que l'on garde au grenier et que l'on considère comme inutiles. C'est le message de Jésus, un message qui est réitéré, peu importe. C'est une des choses de Jésus qui, selon eux, n'est plus utile et qu'il faut actualiser. Et donc, on prêche celui qui ose en parler. On prêche une sorte de paradis qui est comme un limbe évanescent, sans nuance, où tout le monde va et aussi à un prix très bas. Tout le monde va au paradis, quoi qu'il fasse, parce que comme Dieu est bon, la personne normale est privée, c'est-à-dire tout être humain, privé du stimulus que si tu ne fais pas bien les choses, tu vas trouver quelqu'un à qui tu ne pourras pas tromper, comme tu trompes les autres. Et ce quelqu'un qui est Dieu et qui t'aime est aussi ton juge. Que dirions-nous d'un professeur très bon, comme c'est le cas d'une partie importante de l'Église d'aujourd'hui? Très bon, tout le monde est bon. Que dirions-nous d'un professeur qui, au début du cours, dirait aux étudiants, vous allez tous réussir. Si vous voulez étudier, si vous ne voulez pas, n'étudiez pas. Et si vous ne voulez pas, peu importe,
Parce qu'ici, nous venons pour apprendre. Mais si vous ne voulez pas apprendre, nous n'allons pas vous recaler pour cela. Tout le monde a une bonne note à la fin de l'année. Que dirions-nous de ce professeur quand, à la fin du cours, la majorité des étudiants ne sauraient probablement rien ou très peu? Nous dirions qu'il est un mauvais professeur. Peu importe que notre Seigneur ait parlé à plusieurs reprises, non seulement de l'existence de la vie éternelle, mais aussi du jugement. Cela n'a pas d'importance, cela n'existe plus, c'est oublié. On ignore comment est l'être humain et on ignore qui est Dieu et comment est Dieu. Et les paroles de Jésus, j'ai eu faim, tu m'as donné quelque chose à manger. Ces paroles ne terminent-elles là? Elles ne continuent-elles pas avec les paroles de Jésus lui-même qui a dit immédiatement, venez béni de mon Père ou allez maudit de mon Père. S'il vous plaît, c'est de très mauvais goût. Cela ne peut pas être dit. Je voudrais que les béatitudes soient lues, parce que dans les béatitudes, il y a une référence continue à la vie éternelle. Ce n'est pas que les pauvres vont être millionnaires ici. Ce n'est pas que ceux qui sont persécutés pour la justice vont finir par recevoir des honneurs ici. Et sinon, demandez aux martyrs. C'est là-bas, dans le royaume des cieux. C'est là-bas, dans la vie éternelle, que les pauvres hériteront de cette nouvelle terre, où les miséricordieux obtiendront miséricorde et où ceux qui ont faim de justice seront rassasiés. Si nous supprimons l'horizon de l'éternité, la morale chrétienne devient un fardeau insupportable et vide de sens. C'est pourquoi je suis si heureux de cette courte lettre du pape à son ami, dans laquelle il dit qu'il espère et a confiance qu'il pourra bientôt le rencontrer. Celui qui est déjà mort avec ses autres amis qui sont déjà là-bas au ciel avec Dieu notre Seigneur et la Sainte Vierge. Et cela me rappelle aussi ce poème que certains attribuent à Lope de Vega. D'autres disent que c'est un couplet anonyme qui dit « La science la plus achevée est que l'homme aboutit à la grâce. Car à la fin de la journée, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne sait pas ne sait rien. » Cela a servi de lumière à des millions de catholiques pendant 2000 ans. À la fin de la journée, celui qui est sauvé sait, et celui qui ne l'est pas ne sait rien. Et sachant cela, beaucoup d'élèves ont étudié et ont réussi. Sachant cela, sachant qu'il y a la vie éternelle et le jugement, sachant cela, beaucoup ont fait le bien et ont évité le mal. Comme l'homme est ignoré dans cette bonne église, et comme les enseignements du Christ, son fondateur, sont méprisés et oubliés. Mais pour revenir aux choses d'ici sur terre, je pense qu'il faut souligner cette semaine les paroles du cardinal Müller, qui, une fois de plus, a mis le doigt sur le point sensible et a dit par exemple, il nous a rappelé que les évêques sont les successeurs des apôtres et non des employés du Vatican, a-t-il dit. Ils sont les successeurs des apôtres. Et il a fait l'éloge des évêques qui ont le courage de prêcher l'évangile dans son intégralité, de présenter le message de Jésus-Christ dans son intégralité à leurs fidèles et de ne pas se laisser séduire et entraîner par ce que le monde veut. Ce monde leur demande et leur disent des choses. Ceux-là sont les authentiques successeurs des apôtres. Le reste est autre chose. C'est pourquoi regardons vers le ciel et faisons confiance. Faisons notre part ici sur terre, les pieds sur terre, pour défendre le Seigneur, pour l'aimer de tout notre cœur, pour le faire aimer, pour défendre cette Église qui, comme le Seigneur l'a dit à Saint François, comme tu le vois, menace ruine. Faisons tout ce que nous pouvons, mais en sachant que la patrie définitive nous attend,
la cité de Dieu, où le Seigneur nous attend à bras ouverts et sa Sainte Mère à ses côtés. À la semaine prochaine, si Dieu le veut.